Voilà. Coucou, bienvenue à l'atelier. Alors, comme je vous le disais juste avant l'atelier, aujourd'hui, cet atelier, il est inspiré sur ce qui est dit dans le livre de Gary Renard, qui s'appelle Votre réalité immortelle. Donc, dans Et l'univers disparaîtra, on a Pursa qui fait en fait un résumé de l'évangile qu'elle avait écrit, des paroles en fait de Jésus qui avaient été prononcées et qui avaient été retrouvées à Nag Hammadi, mais qu'elle avait épurées par rapport au fait qu'elle avait dit qu'il y avait des choses qui avaient été rajoutées ou mal traduites, et elle avait épuré, elle l'avait redonné dans Et l'univers disparaîtra. Et dans Votre réalité immortelle, ils en reparlent. Et je vais vous lire en fait plusieurs passages, mais le premier que je voudrais vous lire, c'est la version de Pursa de l'évangile de Thomas, épurée, qu'elle redonne. Et, euh, et bon, je vais le lire, et puis on va en parler juste après la lecture. S'il y a des commentaires et des réactions, on en parlera après. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, c'est où le partage d'écran? Ah oui, c'est là. OK. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, OK. Alors, la version de Pursa de l'évangile de Thomas. Voici les paroles secrètes que J le vivant a prononcées et que Didyme Judas Thomas a transcrites. Il a dit: quiconque découvrira le sens de ces paroles ne goûtera pas à la mort. J a dit: ceux qui cherchent ne devraient pas arrêter avant d'avoir trouvé, car quand ils trouveront, ils seront troublés. Quand ils seront troublés, ils s'émerveilleront et ils régneront alors sur tout. J a dit: si vos instructeurs vous disent: regardez, le royaume de Dieu est dans le ciel, les oiseaux alors vous devanceront. S'ils vous disent: il est dans la mer, les poissons alors vous devanceront. Le royaume de Dieu est plutôt à l'intérieur de vous et vous êtes partout. Donc, évidemment, il ne fait pas référence au corps, hein. Quand vous vous connaîtrez vous-même, vous serez connu et vous comprendrez que nous sommes un. Mais quand vous ne vous connaissez pas vous-même, vous vivez dans la pauvreté et vous êtes la pauvreté. J a dit: la personne qui est vieille par le nombre de ses jours ne devrait pas hésiter à demander à un enfant quelle est la signification de la vie. Alors cette personne vivra, car plusieurs des premiers seront les derniers et ils deviendront un seul. Sachez ce qui se trouve devant vous et ce qui vous est caché vous sera dévoilé, car tout ce qui est caché sera révélé. Les disciples lui demandèrent: veux-tu que nous jeûnions? Comment devons-nous prier? Devons-nous faire la charité? Quelle nourriture devons-nous manger? J leur dit: dans quelque région que vous alliez, quand vous marcherez dans la campagne et que les gens vous accueilleront chez eux, mangez ce qu'ils vous serviront. Après tout,
Ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas. C'est plutôt ce qui sortira de votre bouche qui vous révélera. J a dit, un pêcheur avisé jeta son halet dans la mer, et quand il le retira, celui-ci était plein de petits poissons, parmi lesquels il découvrit un gros poisson, un beau gros poisson. Il rejeta tous les petits poissons dans la mer et il choisit le gros poisson. Quiconque ici a deux bonnes oreilles devrait entendre. J a dit, regardez, alors, pardon, excusez-moi, je fais juste une pause. S'il y a quelque chose que vous voulez commenter ou que il y a une question sur le, n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. Ok. J a dit, regardez, le semeur est sorti. Il a pris une poignée de graines et il les a dispersées. Certaines sont tombées sur la route et les oiseaux sont venus les manger. D'autres sont tombés sur les rochers et n'ont pas pris racine, n'ont pas produit de blé. D'autres sont tombés sur les épines qui les ont étouffés et les vers les ont mangés. Et d'autres sont tombés sur une bonne terre et ont produit une bonne récolte, 60 par mesure et 120 par mesure. Les morts ne sont pas vivants et les vivants ne mourront pas. J a dit aux disciples, comparez-moi à quelque chose, dites-moi à quoi je ressemble. Simon-Pierre lui dit, tu es comme un ange juste. Matthieu lui dit, tu es comme un maître de sagesse. Thomas lui dit, maître, ma bouche est absolument incapable de dire à quoi tu ressembles. Il l'invita à se retirer avec lui et il énonça 3 sentences. Quand Thomas vient retrouver ses amis, ceux-ci lui demandèrent, qu'est-ce que J t'a dit? Thomas leur répondit, si je vous dis une seule des sentences qu'il a énoncées, vous allez ramasser des pierres et me lapider. Puis le feu surgira des pierres et vous consumera. J a dit, je vous donnerai ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucune main n'a touché, et ce qui ne s'est pas élevé dans le cœur humain. Les adeptes dirent à J, dis-nous comment sera notre an. Il leur répondit, avez-vous découvert... Ah, pardon, c'est une erreur de... Dis-nous comment sera notre fin. Il leur répondit, avez-vous découvert le commencement pour chercher ainsi la fin? Car là où se trouve le commencement, se trouvera la fin. Bienheureux celui qui se tient au commencement, celui-là connaîtra la fin et ne goûtera pas à la mort. Les disciples dirent à J, dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il leur dit, c'est comme un grain de sénévé, c'est le plus petit de tous les grains, mais quand il tombe sur un sol fertile, il produit une grosse plante qui abrite les oiseaux du ciel. Quand vous ferez en sorte que le deux soit un, que l'intérieur soit semblable à l'extérieur et que l'extérieur soit semblable à l'intérieur, et que le supérieur soit semblable à l'inférieur, quand vous ferez en sorte que le mâle et la femelle ne soient qu'un, de façon à ce que le mâle ne soit pas mâle et la femelle ne soit pas femelle, alors vous entrerez dans le royaume.
Je les choisirai un par mille et deux par 10 000, et ils ne feront qu'un. Les disciples lui dirent, montre-nous le lieu où tu es, car nous devons le chercher. Il leur dit, quiconque ici a deux oreilles ferait mieux d'entendre. Il y a de la lumière dans une personne de lumière, et elle brille sur le monde entier. Si elle ne brille pas, il fait noir. Tu vois la poussière qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la bûche qui est dans le tien. Quand tu enlèveras la bûche qui est dans ton œil, tu verras alors assez clair pour enlever la poussière de celui de ton frère. Oui, vas-y. C'est le 23. Si La tu peux. 23, je les choisirai un par 1000 et deux parmi 10 000, celle-ci. Oui, Ben, elle est plus énigmatique que les autres. tout le monde est appelé, mais peu répondent. Donc, en fait, c'est quand tu es mûr, en fait. Quand tu es mûr, ça vient te chercher. Donc, tout le monde est invité, mais dans l'espace-temps du rêve, ça se fait pas en même temps. Et et ça donne la mesure que vraiment c'est dans la frame d'espace-temps. euh, Tous ceux qui écoutent ces vidéos, qui suivent les satsangs, qui lisent le cours, qui sont investis qui se sentent investis et appelés, euh, ont reçu c'est parce qu'il y a un moment, c'est mûr, mais c'est pas beaucoup en même temps dans l'espace-temps. Alors que dans la réalité, c'est déjà fait. Mais dans l'espace-temps, c'est peu. Donc, ça te, ça te parle? Tu crois que j'ai eu raison de te demander, j'hésitais. Ouais. J'ai vraiment rien compris. Merci. Ouais, mais là, ça va? Ah oui, carrément. Ok. Merci. Ok. Alors, euh, me tenant parmi eux, je les ai tous trouvés ivres, et j'en ai trouvé aucun qui ait soif. Ils sont venus vides dans le monde, et ils cherchent à le quitter vide. Mais entre-temps, ils sont ivres. Quand ils auront rejeté leur vin, ils ouvriront les yeux. Un prophète n'est pas accepté dans son propre village, un médecin ne guérit pas ceux qui le connaissent. Une ville fortifiée construite sur une haute colline ne peut ni tomber, ni se dissimuler au regard. J'y ai dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Du matin au soir et du soir au matin, ne vous inquiétez pas du vêtement que vous porterez. Les lys ne travaillent ni ne tissent. Quand vous enlevez vos vêtements sans aucune culpabilité et que vous les piétinez comme le font les enfants, alors vous verrez alors le Fils du vivant sans avoir peur. Un cep de vigne a été planté en dehors du Père, mais puisqu'il n'est pas fort, il sera extirpé et ses racines, avec ses racines, et il périra. Oui, vas-y, vas-y. Ah, c'est la 36 là. Les listes. Ouais, alors l'hélice, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y a euh, il utilise des paraboles, donc il y a il y a des symboles.
Et le lys, c'est la fleur en fait qui est euh, offerte en récompense c'est donc C'est la fleur du pardon, en fait. voilà, Tu peux la relire, elle est magnifique celle-là, vraiment. ouais, Enfin, tout est sublime. À chaque phrase, je dis merci, merci, merci. Ça va permettre de relire et de. ouais, Tu peux relire celle-là? oui, du matin au soir et du soir au matin, ne vous inquiétez pas du vêtement que vous portez. Les lys ne travaillent ni ne tissent. Donc là, il parle sous forme métaphorique, hein. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux, on va dire, euh, cette gratitude, cette paix, ça ne travaille pas et ça ne tisse pas. Oui, et puis ça n'a rien à voir avec le vêtement qu'on porte dans ce monde, c'est-à-dire le rôle, l'apparence, le statut, rien à voir, quoi. Voilà. C'est au-delà de tout ça. Pardonne ce Oui. monde, en fait. En fait, Ouais. dans le cours, il parle, il le dit, soit tu couronnes ton frère d'épines, Mhm. soit tu le couronnes de lys. Et le lys, c'est l'innocence, en fait. C'est-à-dire, c'est voir L'innocence, voilà. avec la vision du Christ, c'est Ouais. voir que l'innocence, en fait, en chacun et en toi-même, à ce moment-là, tu le couronnes de lys, et donc là, tu es libéré. C'est l'unité, en fait. Là où sinon, dès que tu juges, tu le couronnes d'épines, et si tu le couronnes d'épines, tu es couronné d'épines toi-même. Et ouais, enfin, dans le cours, il explique comme ça. Donc voilà, sa vision du Christ et l'innocence, en fait. C'est ton innocence, ta pureté d'esprit. Ouais. Alors, on reviendra après sur celle qu'on n'a pas commentée au début, mais il y a bon, n'hésitez pas, hein, à couper la. Alors, ensuite, on en était là. Donc, j'y ai dit, quiconque a déjà quelque chose dans la main recevra davantage. Et quiconque n'a rien sera privé du peu qu'il a. Soyez des passants. On ne récolte pas les raisins parmi les épines, ni les figues parmi les chardons. On ne peut pas monter 2 chevaux en même temps, ni bander 2 arcs, et un serviteur ne peut pas servir 2 maîtres. Sinon, il plaira à l'un et offensera l'autre. Personne ne veut boire du vin nouveau immédiatement après avoir bu du vin vieux. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, car elles éclateraient. Et on ne met pas du vin vieux dans des outres neuves, car elles le gâteraient. On ne coupe pas une vieille pièce sur un vêtement neuf, car cela se déchirerait. J a dit, si 2 personnes font la paix dans la même maison, elles pourront dire à la montagne de se déplacer, et elle le fera. Bienheureux ceux qui sont seuls et qui ont choisi, car ils trouveront le royaume. Vous en êtes issus et vous y retournerez. Les disciples lui dirent, quand les morts trouveront-ils le repos et quand le nouveau monde adviendra-t-il? Il leur répondit, ce que vous attendez est déjà arrivé, mais vous ne le savez pas. Les disciples lui dirent, 24 prophètes ont parlé en Israël et ils ont tous parlé de toi. Il leur dit, vous avez ignoré le vivant qui est en votre et vous avez parlé des morts.
Bienheureux sont les pauvres, car le royaume du Père leur appartient. Quiconque est venu pour comprendre ce monde n'a trouvé qu'un cadavre. Et quiconque a découvert le cadavre, le monde n'est plus digne de lui. Le royaume de Dieu est comparable à un homme qui aurait de bons grains et, et dont le rival viendrait de nuit y mêler de l'ivraie. L'homme ne laisse pas ses employés enlever l'ivraie, il leur dit, si vous l'enlevez, vous risquez aussi d'enlever le blé. Au jour de la moisson, l'ivraie sera visible. Alors on l'arrachera et on la brûlera. J'y ai dit, félicitations à la personne qui a pardonné et qui a trouvé la vie. Celui qui est vivant, cherchez-le tant que vous vivez. Autrement, quand vous mourrez et que vous chercherez à le voir, vous serez incapable de le voir. Celle-là, Ouais, tu peux. elle est complètement en relation avec l'idée de ah, comment ça s'appelle? De réincarnation. Hein, à savoir que c'est pas une fois que le corps physique il est mort que tu peux euh, te réveiller. Tu quittes pas le monde par la mort, mais par le réveil. Voilà, tu quittes le monde par le réveil et non pas par la mort. Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le voir aussi dans le sens où parfois entre deux éveils temporaires, on oublie euh, et donc du coup, lorsque l'éveil frappe, ou en tout cas lorsqu'on est éveillé, un instant ou un moment, la relation avec le maître qui est éveillé est importante aussi, non? Quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça dépasse le cadre de la vie et la mort traditionnellement admise, quoi. Que c'est aussi plus dans l'instant, le maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je m'exprime sans doute mal. Tout est tellement fort et puissant que ça demande, c'est presque, chaque phrase est presque un koan. Enfin, c'est fou. Moi, je suis bouleversée, en fait. Tellement ça me parle, bouleversée, vraiment. Hmm. Ouais. Ah Moi, ben, je comprends vas-y. aussi que ça doit parler, mais ça doit pas parler à l'ego, en fait. C'est un langage, c'est pas de la poésie, mais ça pointe vraiment sur des. Ouais, koan, très bien dit. Comme des koans. Ouais. Ah, après, il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi, hein, quand tu le lis. Le courant miracle, il est beaucoup plus Ça, c'est adapté. culturel. C'est Voilà. culturel. Si tu me livrais, et tout, si tu, voilà, si tu- ça parle. Bon, bref, excuse-moi de t'avoir coupé. Ah, je t'en prie. Enfin, dans le contexte de l'époque, euh, avec ce qu'ils étaient capables de comprendre et ce qu'ils prenaient pour être leur vie, leur réalité, euh, ils utilisaient des paraboles qui sont quand même assez basiques et simples et dans, dans leur compréhension pour qu'ils puissent comprendre. Alors, il y en a qui sont plus compliqués, mais il y en a qui sont plus terre à terre, premier degré, on va dire, et d'autres qui sont plus deuxième, troisième degré. Par rapport à Matthieu, là, qui dit qu'il ne peut pas expliquer, ça m'a juste traversé l'esprit, genre à l'époque de Jésus, les disciples n'étaient pas préparés, aptes à comprendre certaines choses. Et en quoi maintenant, 2000 ans ou 2200 ans après, on serait plus, euh, pas capable, mais plus d'entendre, Parce que le message est plus pur, il y a pas euh, cette, le courant miracle,
C'est le courant miracle. Maintenant, c'est des millions d'exemplaires traduits dans toutes les langues. Euh, tu vas pas avoir une modification, une version 2 du courant miracle avec une autre signification complètement délirante, comme ça a été fait pour il y a 2000 ans. C'est plus facile d'accéder en fait à l'enseignement. Et puis après, il y a d'autres choses, hein. Il y a la science quantique, la réalité virtuelle, les découvertes en neurosciences, euh, qui contredisent en fait tout ce qui était cru avant, quoi. Donc c'est quand même plus facile. Merci. Ouais. Alors après, il y a je suis celui qui vient de ce qui est entier. C'est des choses de mon Père dont je suis issu. Par conséquent, je dis que si l'on est entier, on sera rempli de lumière, mais si on est divisé, on sera rempli de ténèbres. J a dit, je dévoile mes mystères à ceux qui sont prêts pour mes mystères. Que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. Il y avait quelqu'un qui était très riche. Il dit, je vais investir mon argent afin de pouvoir semer, récolter, planter et remplir mes greniers de nourriture, de façon à ne manquer de rien. C'étaient là les pensées qui animaient son cœur. Mais il mourut ce soir-là. J a dit, montrez-moi la pierre qu'ont rejetée les constructeurs. C'est la pierre angulaire. Je vais développer, parce que pierre angulaire, j'en ai entendu parler là, il y a peu de temps, dans justement le chapitre Géo-Lego. Ça, j'ai pas la métaphore de l'époque par rapport. C'est la pierre d'angle sur laquelle l'édifice repose, en fait, au niveau des constructeurs de tout édifice. Enfin, c'est la Mhm. pierre d'angle, en fait. Et tout repose sur elle. C'est comme pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. C'est le même. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir connu cette époque. Voilà. Donc, Mhm. je me permets d'intervenir. Ouais, celle-là hors contexte, elle est difficile à interpréter. J'y a dit, ceux qui savent tout, mais qui manquent d'eux-mêmes, ils manquent de tout. Donc là, il fait référence à l'intellect versus le manque d'amour, puisque nous sommes l'amour. Euh, il manque de tout. Donc tu peux avoir la tête remplie de plein de trucs, mais si tu n'as pas, si tu manques de toi-même, à savoir l'amour, tu manques de tout. J'y a dit, si vous donnez naissance à ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela, si vous n'avez pas cela à l'intérieur de vous, ce que vous n'avez pas vous tuera. Ouais, Quelqu'un, oui, tu peux la relire, s'il te plaît? oui. Si vous donnez naissance à ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela à l'intérieur de vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. Par rapport à, ok, C'est monde de l'amour, hein? projection.
Il parle de l'amour. Donner, recevoir ne font qu'un. Il Et parle tu de peux pas la... donner ce que tu n'as pas. C'est ça? Non? Il Ah parle bon. de la... Ben non, il parle simplement de l'amour. Si vous donnez naissance à ce qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire l'amour, ce que vous avez, c'est-à-dire l'amour, vous sauvera. Si vous n'avez pas cela à l'intérieur de vous, si vous manquez d'amour, si vous... il y a un manque d'amour, ce que vous n'avez pas en vous, que ce manque d'amour, vous tuera. Quelqu'un lui a dit, demande à mes frères de partager avec moi les biens de mon père. Il répondit, mon frère qui a fait de moi un diviseur, il se tourna vers ses disciples et leur dit, je ne suis pas un diviseur, n'est-ce pas? J'y a dit, ils sont plusieurs à entendre à la porte, mais ceux qui sont seuls entreront dans la chambre nuptiale. J'y a dit, le royaume de Dieu est comparable à un marchand qui avait une quantité de marchandises et qui a trouvé une perle. Prudent, il a vendu la marchandise et acheté la perle. Faites de même. Cherchez le trésor inaltérable, durable, que ni les mythes ni les vers ne peuvent détruire. Une femme qui se trouvait dans la foule lui dit, bienheureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri. Celle-là, j'adore. Ça me fait rire. Il lui dit, bienheureux ceux qui ont entendu la parole du Père et qui l'ont vraiment conservée, car un jour viendra où vous direz, bienheureux le ventre qui n'a pas conçu et les seins qui n'ont pas allaité. J a dit, quiconque est venu pour connaître le monde a découvert le corps, et quiconque a découvert le corps, le monde n'est pas digne de lui. J a dit, Adam était issu d'un grand pouvoir et d'une grande richesse, mais il n'était pas digne de vous, car s'il l'eût été, il n'aurait pas goûté à la mort. Alors, il parle d'Adam, c'est pas pour rendre l'histoire d'Adam et Ève réelle, hein. C'est pas, c'est métaphorique. Il utilisait les histoires de l'époque pour souligner l'invraisemblance de la dévotion qu'ils avaient pour ces histoires à quelque chose qui prouve qu'il n'est pas le Fils de Dieu, puisqu'il meurt. Les renards ont leur terrier et les oiseaux ont leur nid, mais les êtres humains n'ont pas d'endroit pour s'étendre et se reposer. J a dit, comme est misérable le corps qui dépend d'un corps, et comme il est misérable l'âme qui dépend de ces deux-là. Alors ça, on a fait suffisamment d'ateliers ensemble pour voir la projection, en fait, enfin l'observation à partir du rêveur, en fait, du rêve qui voit à la fois le corps du héros et le corps de l'autre et la dépendance entre les deux, et que l'observateur, à savoir cet esprit apparemment séparé qui s'est endormi et qui projette les deux, peut se euh, qualifier de misérable, en fait.
Donc, je répète, comme est misérable le corps qui dépend d'un corps, et comme est misérable l'âme qui dépend de ces deux-là. J'y a dit, les messagers et les prophètes viendront vers vous et vous donneront ce qui vous appartient. En retour, donnez-leur ce que vous avez en vous disant, quand donc viendront-ils prendre ce qui leur appartient? J'y a dit, pourquoi nettoyez-vous l'extérieur de la coupe? Ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l'intérieur est aussi celui qui a fait l'extérieur? J'y a dit, venez à moi, car mon joug est confortable et mon autorité est douce, et vous y trouverez le repos. Ils lui dirent, dis-nous qui tu es afin que nous puissions croire en toi. Il leur répondit, vous examinez le ciel et la terre, mais vous ne connaissez pas celui qui est en votre présence, et vous ne savez pas examiner le moment présent. J'y a dit, cherchez et vous trouverez. Par le passé, je ne vous disais pas que vous ne vouliez... Ça- Je la refais. J'y a dit, cherchez et vous trouverez. Par le passé, je ne vous disais pas ce que vous vouliez savoir. Mais maintenant que je veux bien vous le dire, vous ne me le demandez pas. J'y a dit, celui qui cherche trouvera, à celui qui frappe, on ouvrira. Oui, vas-y. Tu veux en lire combien en fait? Parce que je t'interromps pas, parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de tout entendre, mais il y en a tellement de trucs que je comprends pas. C'est bientôt fini. Il y en a encore une dizaine. Ok, merci. Mhm. J'y a dit, si vous avez de l'argent, ne le prêtez pas à intérêt. Donnez-le plutôt à quelqu'un qui ne vous remboursera pas. J'y a dit, le royaume de Dieu est comparable à de la pâte dans laquelle une femme a caché un peu de levain. Elle se transforme et devient du bon pain. Que celui qui a deux oreilles entende. J'y a dit, le royaume de Dieu est comparable. Ah non, ça j'ai déjà fait. Ah non, c'est pas la même. Le royaume de Dieu est comparable à une femme qui porte un vase rempli de farine. Alors qu'elle marche sur la route, l'anse du vase se brise et la farine se répand sur le sol sans qu'elle s'en aperçoive. Quand elle arrive chez elle, elle dépose le vase et découvre qu'il est vide. Les disciples lui dirent, tes frères et ta mère sont là dehors. Il leur dit, ceux qui sont ici et qui font ce que veut mon Père, voilà mes frères et mes sœurs. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père. Ils montrèrent à J une pièce d'or en lui disant, les employés de l'empereur romain nous demandent de payer des taxes. Il leur répondit, donnez à l'empereur ce qui appartient à l'empereur et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Ton esprit. Merci. J a dit, félicitations à ceux qui savent où les rebelles vont attaquer. Ils peuvent commencer à rassembler leurs ressources divines et ils seront prêts avant l'arrivée des rebelles. Quand vous ferez en sorte que le deux soit un, vous deviendrez des enfants d'Adam. Et quand vous ordonnerez à la montagne de se déplacer, elle se déplacera. J a dit,
Le royaume de Dieu est comparable à un berger qui possédait 100 brebis. L'une d'elles, la plus belle, s'est perdue. Il abandonna les 99 autres pour la chercher et il la trouva. Après toute la peine qu'il s'était donnée, il lui dit: Je t'aime plus que toutes les autres. J a dit: Quiconque boit de ma bouche deviendra comme moi. Je deviendrai moi-même cette personne, et ce qui est caché lui sera révélé. J a dit: Le royaume de Dieu est comparable à quelqu'un dont le champ recelait un trésor sans qu'il ne le sache. À sa mort, il le laissa à son fils, qui ne le savait pas non plus, et qui vendit le champ. L'acheteur laboura le champ, découvrit le trésor, et se mit à prêter de l'argent à intérêt à quiconque le désirait. Que celui qui a trouvé le monde et qui s'est enrichi renonce au monde. J a dit: Les cieux et la terre s'enrouleront en votre présence, et quiconque vit avec celui qui est vivant ne verra pas la mort. N'ai-je pas dit: Ceux qui se sont trouvés, le monde n'est pas digne d'eux? Les disciples lui dirent: Quand donc reviendra le royaume? Il leur répondit: Ce n'est pas en surveillant sa venue qu'on le fera venir. On ne dira pas: Il est là ou il est ici. Le royaume du Père est plutôt répandu sur toute la terre, et les gens ne le voient pas. Et voilà pour l'évangile de Thomas. C'est quoi la question qu'il pose à la fin? C'est pour, je peux t'envoyer le PDF, mais je l'ai pas sous les yeux. C'est coupé dans le texte là. Euh, mais c'est la suite du livre. Alors, on y retrouve quand même pas mal, beaucoup de similitudes avec le cours, notamment dans la non-dualité et la non-compromission entre l'irréel et le réel, entre le rêve et la réalité. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Que grâce au cours, effectivement, on peut comprendre vraiment des choses. C'est grâce au cours, j'ai compris certaines. Bah, j'ai compris, c'est pas le bon mot, mais certaines phrases m'ont parlé. Mhm. De pouvoir accéder à cette vérité, c'est vraiment merveilleux. Mhm. C'est le but du cours, hein, c'est l'expérience directe de notre unité d'esprit avec Dieu. On n'a jamais quitté. Alors, je voudrais revenir sur la pierre Angulaire. angulaire. Toi, tu vois quoi, Alice? Je vais vous relire la phrase, parce que c'est vrai qu'elle est pas évidente, celle-là.
Faut D'ailleurs, j'ai dit une comprendre. bêtise tout à l'heure, c'est pas dans le chapitre 6, c'est dans le chapitre 11, Dieu ou l'ego. Et c'est là où j'avais entendu parler de la pierre angulaire. Je viens de retrouver cette page 207 à un moment donné. Donc, or voilà sa prémisse insane cachée avec soin dans la sombre pierre angulaire de son système de pensée. Je peux relire le paragraphe entier, comme si tu veux. Hum, je suis pas sûr. Oui, après, il faut voir si s'il y a un contexte dans cette phrase. L'ego n'est rien, l'ego n'est rien de plus qu'un système délirant à l'intérieur duquel tu as fait ton propre père. Ne t'y trompe pas. Cela paraît insane lorsque, lorsqu'énoncé en parfaite honnêteté, mais l'ego ne regarde jamais ce qu'il fait en parfaite honnêteté. Or voilà sa prémisse insane cachée avec soin dans la sombre pierre angulaire de son système de pensée. Et c'est soit l'ego que tu as fait qui est ton père, ou c'est tout son système de pensée qui ne tient pas. Ok. Hum. Je relis la phrase encore une fois. Montrez-moi la pierre qu'ont rejetée les constructeurs, c'est la pierre angulaire. En fait, pour moi, enfin, la pierre angulaire, c'est la pierre, c'est la pièce fondamentale, c'est la pièce maîtresse, en effet, d'une construction, comme disait Catherine, mais c'est plus élargi. On dit c'est la pierre angulaire d'un système, ou c'est la personne, qui a la fonction centrale ou le rôle essentiel. Et donc, pour moi, bah, ils ont rejeté, redit la phrase exactement, parce que Oui, ça c'est m'est ça. quand tu l'as dit, ils ont rejeté en fait la pierre. En fait, ils ont rejeté on a rejeté l'essentiel. En fait, on a Oui, rejeté la pièce Dieu, fondamentale Dieu, qui est ouais, Dieu, en fait, ouais, qui est la Dieu. base, Hum. et donc qui est celle de la C'est pièce la base fondamentale. sur laquelle tout a été créé. C'est la pierre du créateur, on va dire. Ouais, Si on symbolise, tu vois, c'est la ouais, pièce maîtresse fondamentale du créateur. On a rejeté Dieu alors que c'est la base de tout, puisque c'est tout, puisque Dieu est. Donc si on jette ça, il n'y a pas de construction en fait. Il y a ouais, juste ouais, ce monde tout pourri et mal construit et ce chaos, voilà. Donc moi, je l'entends comme ça en fait. ouais, c'est ça. La métaphore. Ouais, c'est ça, ça. Alors, je vais revenir au début. Donc, quand il parle du pêcheur avisé qui jeta son filet dans la mer et qui retire et qui était rempli de petits poissons et dans lequel il trouve un beau et gros poisson, il rejeta les petits poissons dans la mer et il choisit le gros poisson. Quiconque a ici de bonnes oreilles devrait entendre. Donc, il parle en fait de cette découverte intérieure qui est le gros poisson et des petits poissons qui sont les pensées du monde et des objets du monde. Mais dans cette métaphore, il parle aussi que pour pouvoir en fait pour pouvoir s'occuper du gros poisson, il rejette simplement les petits poissons. Il n'en a que fi. En fait, tout ça, ça dit toujours la même chose. C'est qu'on rejette tout le quanti pour garder le quali, pour garder l'essentiel, en fait. Comme Ouais, celle, la phrase que demandait tout à l'heure Garcia d'explication, bah pareil, pour garder que l'amour. Celui qui garde pas que l'amour, fait pas naître l'amour en lui, bah il meurt, en fait. Enfin, en fait, toutes ces phrases-là, elles disent tout le temps la même chose. Elles disent toute la même. C'est beaucoup de phrases pour dire toujours la même chose, hein, qui est l'unité et voit ce retour à l'essentiel, au un, qui est Dieu, quoi. ouais, Mais voilà, je pense que c'est plein de métaphores différentes qui permettent de parler selon les gens. Ils vont aimer telle image ou telle autre, ouais, comme ça va parler aux uns aux autres, ils vont prendre ce qui leur parle. Mais c'est sur beaucoup de mots, beaucoup de phrases pour dire toujours une chose qui est l'un, en fait, mais ouais. qui est Dieu. Toujours ce fameux Dieu est. euh, Bah voilà, ça dit toujours pareil, mais ouais. Et Ça c'est nous ce a, qui est beau.
Ça vous a plu la relecture de cet évangile? C'est toujours bien de se remémorer. De toute façon, on apprend en répétant. Donc, voilà, on répète, on répète, on répète. Alors, Merci. je vais vous relire un autre passage. Ah, ça donne envie de les reprendre une par une avec toi pour les développer. Ah oui, oui. Mais en fait, Après, il y a un... Mm. Ouais, vas-y. Non, mais je dis, en fait, tu vois, vraiment, elles disent toutes pareilles. Après, ce que je trouve beau, moi, c'est que tu te dis, ça a 2000 ans. Mhm. Et c'est toujours pareil. Et on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que ça a 2000 ans, on a lu 100 phrases, mais tout ça, c'est Dieu et, en fait. Et revenons à ça. Et encore, idéalement, on revient même au silence. Et ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a juste le présent, il y a juste l'instant, et il y a juste le maintenant, et Dieu est, parce qu'en fait, ça n'a pas bougé d'un iota, en fait. Non, Ça n'a pas bougé d'un iota en 2000 ans, ce qui prouve bien que ça, ce qui ne bouge pas, c'est la vérité. la Tout le vérité reste, bouge pas. voilà. Et après, il donne en fait les clés, toujours un peu plus loin dans le livre, hein. Bon, après, c'est pas que dans ce livre-là, hein. C'est toujours une répétition. Mais dans le cours, il cite juste un peu plus loin dans le livre de Gary Renard, Votre réalité immortelle, il cite un passage du cours. Et il dit, donc ce passage, tu es invulnérable parce que tu es non coupable. Tu ne peux pas t'accrocher au passé que par la culpabilité. Car la culpabilité établit que tu seras puni pour ce que tu as fait. Ainsi, elle dépend d'un temps unidimensionnel qui va du passé vers le futur. Nul qui croit cela ne peut comprendre ce que toujours signifie. Et c'est donc que la culpabilité doit te priver d'apprécier l'éternité. Tu es immortel parce que tu es éternel et toujours doit être maintenant. La culpabilité est donc une façon de maintenir le passé et le futur dans ton esprit afin d'assurer la continuité de l'ego. Car si ce qui a été sera puni, la continuité de l'ego est garantie. Or, la garantie de la continuité est de Dieu et non pas de l'ego. Et l'immortalité est l'opposé du temps, car le temps passe tandis que l'immortalité est constante. Je vous copie le texte, je vous le mets dans le chat. Et pour ceux qui euh, revoient la vidéo en différé, temporel, je partage l'extrait. Donc là, il ne fait pas que simplement donner, en fait, de dire qu'en fait, ce monde n'est pas réel et que la réalité est tout autre. Il nous donne les clés pour défaire le temps. Bon, après, il y a tout l'enseignement du pardon, la pratique, l'application.
Euh, voilà. Il y a ce passage-là que je voulais vous lire, qui est juste après, toujours dans le même livre, hein, Votre réalité immortelle. Et je vais vous lire un autre passage. Déjà, je vais vous lire en audio simplement, je vous transmettrai le texte après. C'est à la page 257 pour ceux qu'on le livre, de Votre réalité immortelle de Gary Renard. Le Saint-Esprit enseigne que c'est toujours toi-même que tu rencontres. Et la rencontre est saine et sainte parce que tu l'es. L'ego enseigne que c'est toujours ton passé que tu rencontres. Et parce que tes rêves n'étaient pas sains, le futur ne peut pas l'être. Et le présent est sans signification. Le maintenant n'a aucune signification tant que la culpabilité existe dans l'esprit. Mais quand tu es libre, tu t'ouvres au présent infini et à ton unité avec Dieu. Et pour ajouter une précision, avec tout le respect que nous te devons, tu ne déferas pas la séparation d'avec Dieu en l'ignorant. Comment pourrais-tu défaire le sentiment de séparation d'avec ta source sans reconnaître celle-ci? Quelle que soit la raison que tu inventes pour ne pas le faire, la véritable raison est la culpabilité et la peur de lui qui en résulte. Je copie le texte. Et pour nos frères et sœurs qui nous regardent en différé spatio-temporel, je vous la mets à l'écran pour que vous puissiez le lire. Donc Je cette lis doucement. hein, Je lis doucement. Je trouve que c'est tellement évident maintenant de voir à quel point l'ego, pourquoi il a fait le temps en fait. Parce qu'il a besoin du temps pour faire des histoires. Parce que maintenant, il est sans mémoire. Donc quand il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Maintenant, il est sans mémoire. Et il est à l'instant est éternel. Donc c'est vrai que tu te dis, c'est tellement logique en fait. Je trouve que l'ego, il fait le temps. Il a besoin de ça pour faire des histoires. Sinon, il ne peut pas, quoi. hum, S'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'histoire, il y a pas de culpabilité, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de tout le machin, il n'y a pas de. hum. Alors maintenant, ouais, il n'y a pas de mémoire, il y a rien, c'est maintenant. C'est sans signification, sans existence, c'est trop beau, quoi. Ouais, c'est beau, hein. Ah ouais, mais c'est. Parce que moi, au tout début, tu vois, en janvier, quand je commençais le cours, ça a été difficile pour moi de ce truc-là du temps, là, de se sortir du temps, en fait. Enfin, sortir de cette idée chronologique, là. Parce qu'en plus, il a besoin du temps pour faire une histoire, mais en plus, il met un passé, un présent, un futur dans un ordre pour que les images, elles aient une suite dans les idées, tu vois, pour Mhm, qu'on ait l'impression que c'est réel. hum. On se dit, ah bah oui, mais c'est normal, c'est la suite de l'histoire d'hier. Non, il n'y a pas de suite d'histoire, puisqu'en fait, il y a pas de mémoire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de temps, il y a maintenant. C'est magnifique, voilà. Mhm. Ah. Moi, je pense il fallait faire cet atelier pour montrer aussi que c'est pareil. Ce qu'il dit, c'est il y a 2000 ans et
que ça bouge pas. Bah ouais, c'est trop beau. Parce que c'est là qu'on voit que c'est la vérité. C'est pour ça que ça vibre vrai. C'est pour ça que bah, Catherine, elle te dit, voilà, je le ressens dans le cœur. Mm. Parce que la vérité, elle est immuable. Elle est inattaquable, inaltérable. Ouais, 2000 ans, quoi. Et elle n'a pas 2000 ans, elle est, elle est éternelle. Mais là, tu dis, ça n'a pas bougé. Voilà. Ouais. On va finir cet atelier sur justement un moment de silence et d'union de l'esprit avec notre source à l'intérieur, notre esprit, reconnaissance de notre unité parfaite, sans histoire, sans temps, quelle que soit notre idée d'expérience de notre retour à la maison, du chemin de retour, la gratitude de la libération par la vérité, de la certitude que quelles que soient les petites épreuves qu'on rencontre en chemin, que la foi est bien placée, que l'enseignant est réel, et la foi est justifiée, l'espoir est justifié, la joie est justifiée, la gratitude est justifiée, et que à tous ceux qui voient en fait cette vidéo puissent se sentir directement concernés par la déclaration euh, qui est faite dans l'évangile de Thomas, où Jésus dit je vous choisirai un parmi mille, deux parmi 10 000. Je les choisirai un parmi 1000 et deux parmi 10 000, et ils ne feront qu'un. De se sentir écouté, entendu, accueilli.
Merci. Aujourd'hui, c'était